j'adore Brahim Diaz. Attention, MVP sans doute de la compétition avant cette finale. Mais est-ce que ce pressing-là, l'intensité qu'il y met, d'ailleurs, il y a un moment, vous allez voir, il va prendre le ballon, c'est-à-dire qu'il est encore dans son énervement. C'est la continuité de l'action. Ouais. Et vous allez voir aussi la façon de s'en prendre à l'arbitre assistant de cette partie. Bon, ça déjà en temps normal, quand tu vilipendes l'arbitre comme ça, les cartons jaunes. Voilà. En plus, il va aller ensuite voir Monsieur Ndala sur ce match-là. Et presque, on a l'impression que l'attitude corporelle de l'arbitre, il est en train de lui dire oui, mais attends, je vais regarder gentiment. Ouais, on va le voir. Sur cette image. Ici, il y a Monsieur Ndala qui va être donc. Et regardez sous cet angle-là, il essaye d'apporter du calme, il essaye d'apporter. On a l'impression que l'arbitre se calme de lui-même, parce qu'il doit être monté à une telle échelle en termes émotionnels, en termes d'adrénaline, qu'il se dit presque calme-toi Brahim, mais il faut que je me calme aussi, parce que juste avant, il y a peut-être cette faute qui lui reste en tête, cette faute technique. Il avait pas l'air très énervé l'arbitre. Je trouve juste que c'est un raccourci dangereux de dire c'est Brahim Diaz qui appelle l'assistance vidéo. Bien sûr. C'est pas Brahim. Il y a un protocole et là on le voit, l'arbitre central, M. Ndala. Il montre son oreille. Exactement. Donc bien sûr. il attend la confirmation de l'arbitre de l'assistance vidéo et c'est l'arbitre qui dirige cette assistance vidéo qui va, oui ou non, prendre la décision de communiquer avec l'arbitre central en lui disant écoute, j'estime que cette situation, tu peux la vérifier, tout en rappelant aussi que l'assistance vidéo a été introduite initialement pour corriger les erreurs manifestes. Est-ce une erreur manifeste? À mes yeux, s'il siffle directement la faute sans assistance vidéo, c'est pas un scandale. Qu'il ne signale pas cette faute, c'est pas non plus un scandale. Donc, la notion d'erreur manifeste, est-ce qu'elle peut exister sur cette situation-là? C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat philosophique autour de l'assistance vidéo. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours de l'interprétation dans le football. Quoi qu'on en fasse. L'interprétation sur la faute sifflée donc de Mamadou Seck, elle existe. L'interprétation sur cette faute de Brahim Diaz, elle existe. C'est plus sur le côté. Il y a le sentiment parfois d'un deux poids deux mesures et je pense que les Sénégalais ont peut-être ressenti ça, Brahim, toi de ta vie. Oui, je pense que c'est un petit peu ça. C'est pareil. Si on a cette réflexion-là, on va prendre un exemple qui existe aujourd'hui dans le football. Quand il y a des hors-jeux, il y a hors-jeu clair et net, mais on laisse l'action aller jusqu'au bout et après on revient. Donc pourquoi ça s'est pas appliqué dans ce cas-là? Ou alors pourquoi maintenant quand il y a hors-jeu, dès qu'on sait qu'il y a hors-jeu, on siffle et c'est terminé? Alors, et puis